Vous êtes impliqué dans une médiation dans un pays voisin, le Togo, avec le président de Guinée, Alpha Condé. Une médiation difficile. Là aussi, il y a un débat à propos de la limitation de mandat. L'opposition, le pouvoir ne sont pas d'accord. On a l'impression que la situation est totalement bloquée. Le pouvoir vient d'annoncer des élections locales à venir, un référendum à venir, sans doute pour changer la Constitution. Est-ce que vous considérez que ce processus de médiation est au point mort ? Non, c'est pas pour moi. Pas moi, parce que ce qui est en jeu au Togo est d'accepter une nouvelle disposition constitutionnelle qui fait qu'il y aura une limitation de mandat. Actuellement, il n'y a pas. Et l'opposition, aussi bien que le pouvoir, ont décidé d'accepter que dès maintenant, à l'avenir, il y aura une limitation du mandat au Togo. Le problème, c'est la rétroactivité pour que le président Faure Gnassingbé puisse se représenter ce qu'il veut faire. C'est ça. Et c'est ça qui fait qui mène la difficulté dans la situation. Mais on verra bien. Parce que c'est ça, les médiations et les négociations entre... Mais pour l'instant, elles n'avancent pas, Monsieur le Président. On verra bien, on verra bien. Moi, vous n'abandonnez pas, parce qu'il y a eu des rumeurs que la médiation allait laisser tomber. Non, on ne peut pas l'abandonner, surtout pour un leader ghanéen. Le Togo, c'est notre voisin... C'est chez vous. Chez nous, c'est notre voisin de l'Est. Et c'est le même peuple entre le Ghana et le Togo. La dernière fois qu'il y a eu une crise au Togo, ça c'était après le décès le père de Faure Gnassingbé, le premier, et Yadema, le président Gnassingbé. Et Yadema, quand il est décédé, il y a eu toute une pollution de choses là-bas qui fait qu'il y avait au moins 100 000 Togolais qui sont réfugiés au Ghana. Il y a aujourd'hui quelques-uns qui datent depuis cette époque, depuis cette période, qui restent toujours au Ghana. Alors pour nous, au Ghana, une crise togolaise, c'est pas quelque chose qui est lointaine, qui est quelque chose on lit dans les journaux. Et vous craignez ça à nouveau, qu'il y ait une explosion de violence? On espère bien que ce ne sera pas ça. Vous allez y retourner concrètement. Vous dites la médiation. On va continuer on va persister. Moi, je suis un peu optimiste dans la mesure où l'opposition et bien le pouvoir persiste à s'engager dans la voie de du dialogue. C'est ça qui est important. S'il y a pour l'opposition ou le pouvoir qui disent non, ça ne nous intéresse pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et c'est ça l'espoir qu'il y a dans la situation. Dernière question très rapidement. La menace terroriste, elle se déplace, il semble notamment vers le Burkina Faso. Les attaques se répètent de plus en plus fréquentes. Dans l'est du pays, là aussi, on est très proche de chez vous. Est-ce que... C'est inquiétant. C'est très inquiétant pour nous tous. Parce que toutes les régions du Sahel, de Mali à travers Niger, à travers le Tchad, après le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, tout ça, c'est la région qu'il y a des menaces terroristes assez intenses. C'est le cas au Ghana? Pas encore. Pas encore. On ne souhaite pas que ce sera le cas d'ici aujourd'hui. Mais quand même, il faut faire attention. Que tout est possible. Il y a eu des projets d'attaque au Ghana. Vous avez déjoué? Pas encore. Mais il faut rester vigilant. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président Akufo-Addo, pour votre temps. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien depuis New York. Restez sur notre antenne pour plus d'informations. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.